on va reparler de ce Nidhi Light. Parce qu'en fait, je suis pas du tout satisfait de ce guidon. La position va pas. Et en fait, je crois que les freins comme ça, c'est pas ouf. Donc, on va changer. Alors, j'avais plusieurs solutions. Soit reprendre le guidon du gravel, qui est un Ritchey je sais pas quoi. Soit prendre le guidon d'origine du gravel que j'ai mis sur ça, dont je t'ai pas parlé encore. Donc la solution, on va prendre ce guidon là, lui enlever toutes ces merdes et c'est parti. Première étape, on enlève toute cette merde. Alors comme tu t'en doutes, ce fut un long processus de réflexion, de calcul scientifique pour en venir à cette conclusion que ça n'allait pas. En fait, vu qu'il y a plus de longueur entre la selle et le guidon, le fait que ça soit plus relevé, ça m'oblige à relever ça. D'une part, c'est très moche, et d'autre part, en fait, c'est pas du tout confortable. On va principalement juste changer le guidon, ça va bien descendre la position, et ça va me permettre quand même d'être beaucoup plus confortable. Donc là, j'ai fait ça. On va ensuite couper ce truc-là. Et comme tu peux le voir, je profite d'un nouveau pied d'atelier qui, je te le cache pas, est fort sympathique. Alors c'est pareil au niveau de la gaine, je pense pas qu'on reprendra cette gaine là non plus. Peut-être le câble, on verra ça plus tard. Donc je te démonte tout ça. Donc là on a démonté le guidon, c'est pas très compliqué tu vois. Ces leviers là pour l'instant, ils vont pas me servir. Je suis partagé entre être déçu et en même temps je me dis, c'est aussi pour le bien de ce montage. On va garder par contre le frein Paul Racer, parce que tout simplement il me faut un frein. Mais on va mettre un autre levier. C'est vrai que je pense pas que je t'ai parlé de ce cadre. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je ne t'ai pas parlé de ce machin. La première, c'est que je garde peut-être un petit peu de contenu pour le futur. Et donc, celui-là fait partie de potentiels futurs projets. Mais aussi parce que j'ai un peu honte de cette saucisse. Soyons honnêtes, c'est une saucisse. Il faudrait que je t'explique pourquoi. Ça fait partie des achats un petit peu foireux que tu peux faire. C'est un Specialized Langster de 2009, je crois. Donc Specialized faisait des pignons fixes qui n'étaient pas trop mal équipés en plus pour l'époque. Et donc j'en ai chopé un. Mais il est là. Mais ouais, un jour je t'en parlerai. Ce guidon Genesis c'est pas trop mal, tu vois, c'est un vrai guidon gravel. Il y a un petit flair, tu vois, par l'extérieur. Je pense que ça peut être un truc pas mal. Donc on va enlever les deux cocottes parce qu'on n'en a pas besoin, tout simplement. Bon, je les avais à peine vissées, hein. C'était juste pour voir un petit peu comment ça se plaçait. Et donc là, on va avoir justement un truc beaucoup plus proche d'un pignon fixe, c'est-à-dire esthétiquement peut-être un peu plus clean, on va dire que ce que j'avais fait avant, qui était plus proche d'un gravel. L'idée de base, c'est pas forcément que ça soit plus clean, mais l'idée de base, c'est surtout que je sois bien installé. Et là, malheureusement, la configuration que j'avais faite n'allait pas du tout. Voilà, donc ça arrive, on peut se foirer. Et donc c'est pour ça que j'installe ce guide. Donc mon petit capot Thompson avec, comme d'habitude, les vis tuning. Je te l'ai dit, un tuning c'est important dans la vie. On va juste mettre en pré-contrainte pour commencer. Juste histoire qu'il soit pas trop mal en position. Et ensuite on viendra finir le serrage. Alors sur ces guidons là, je sais jamais, c'est chiant putain. Je ferai le réglage quand il sera par terre. Rappel, graisse un petit peu les vis sur les capots de potence, juste pour être sûr que ça grippe pas au fil du temps. Donc là, ça donne un aspect beaucoup plus clean, tu vois, au train avant. Et donc en fait, on mettra de la guidonine sur tout le long. Et juste avec le frein avant qui sera en haut. Prochaine étape, trouver un levier de frein pour l'avant. Alors j'ai pas mal de leviers de frein pour pignon fixe ou de type ce qu'on appelle cross-stop, c'est-à-dire qui viennent se mettre en haut. Donc là c'est un petit peu la boîte de Pandore. Il faut trouver le levier droit et surtout avec le bon diamètre. Voilà. Donc c'est ce genre de levier qui va aller directement sur le guidon et on va venir faire un assemblage. Alors j'espère que ça va passer avec le frein avant. On va venir le mettre à peu près en position de telle façon que je sois pas trop mal confortable, mais on viendra finaliser son réglage après. En fait le petit défi là, c'est que le câble donc, va passer là et doit passer ici. Alors soit je le fais passer comme ça et ce sera peut-être pas mal, faut que je vois en fait le meilleur parcours parce qu'ensuite il va là et là. De toute façon je vais récupérer le câble d'avant, je vais pas me prendre la tête, normalement ça devrait aller là-dedans, et on verra un petit peu ce que ça donne. Je vais prendre une gaine, et je vais voir un petit peu ce que ça donne, et je reviens vers toi. On va essayer un truc, c'est pas sûr que ça fonctionne comme je le veux, je vais quand même essayer de le faire passer par en dessous, juste parce que je pense par le dessus ça fera trop de longueur. On passe le câble, c'est pas très esthétique, globalement,
Malheureusement, quand tu fais avec ce genre de frein, c'est pas idéal. On va y arriver un moment. Je passe ça là-dedans. Je passe ça là-dedans. Voilà. Tac. Ça vient là. Il me faut un autre embout. Et là, on a le câble qui rentre là-dedans. Maintenant, ma mission, c'est de le passer dans ce truc. On va essayer de dévisser un peu pour avoir un petit peu de jeu. Tac. Tac. Et ensuite comme ça. Bon, donc tu vois, ça, le truc en fait, c'est que ça va tirer le câble, tu vois, et ça va le bouger en même temps. Donc c'est un peu délirant quoi, comme montage. On va venir voir jusqu'où il faut monter. Tac. Donc là, tac. Donc tu vois, c'est de la mécanique de précision qu'on est en train de faire là. Mais plus sérieusement, c'est surtout que je veux que les choses soient bien faites. Voilà. Ensuite, on vient mettre là-dedans. Voilà. Donc là, ça freine bien comme il faut. On est bien réglé. Donc on va venir couper le surplus. Là, je suis content. Donc là, j'ai juste le poser par terre. Juste venir vérifier que la hauteur du guidon est la bonne. Et que juste le réglage du guidon est le bon. Parce qu'on ne voudrait pas que le guidon soit mal réglé. Donc tu vois, j'ai gardé quand même la potence dans la position qui monte. Pour garder justement un petit peu de hauteur. Mais là, cette fois-ci, le guidon est plus bas. Donc c'est vrai qu'esthétiquement, ça reste, bon, suivant les personnes, ça restera un petit peu douteux. Mais là, au moins, je pense que je serai beaucoup mieux. Donc là, je t'ai coupé le petit truc comme ça, on est bien. Je viendrai vérifier. Et là, eh ben, on va venir poser la guidoline. Et la guidoline, je t'ai prévu, mon ami, une petite guidoline Bontrager noire. C'est un truc... plutôt pas mal, c'est un truc bien sticky pour le traclocross, pour justement que ça adhère bien. Donc tu vois, c'est de la guidoline bien sticky. Donc on va venir la poser, je pense, jusqu'à la partie où ça commence à se regonfler là, et ça fera justement un truc bien confortable pour les mimines. Je la pose, je reviens vers toi. Donc on a installé la super guidoline Bontrager qui fait plutôt bien le taf, comme tu peux le voir, qui va bien jusqu'au milieu là. On a installé les petits embouts de guidon Nitto pour que ça fasse esthétique. Donc comme je te dis, on va garder la potence dans ce sens-là. On verra ce que ça donne un petit peu au roulage, si ça reste suffisamment haut ou si on peut la descendre un petit peu. Ça, je pense que je verrai. Sur Fabrice, là, au final, la distance entre la potence et la selle est bonne, en fait. C'est confortable. Donc je me dis, potentiellement, sur Fabrice, tu vois, je pourrais descendre, enfin l'inverser pour que ça la fasse en gros horizontale. Ce sera en plus plus esthétique. Mais voilà, donc j'ai en plus profité pour installer le petit Garmin. Le frein est installé, comme tu peux le voir. C'est un levier no name, je sais même plus d'où il vient. Pour le passage du câble, donc tu vois, il vient faire un petit circuit comme ça. Ça fera le boulot, je pense. C'est plutôt discret au final, tu vois, si j'enlève ça, ça reste... plutôt discret et je pense que bon, ça fera le boulot. Donc voilà, ça rend à peu près comme ça. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre le fait que ça monte et qu'après il y ait ça, mais je trouve que bon, au final, on n'est pas trop mal. C'était une petite vidéo update sur Sunny Delight. C'est un peu le jeu, hein, quand tu montes un nouveau vélo, tu es toujours en train de tester différentes choses et là en l'occurrence... le guidon Surly n'allait pas du tout. Il était beaucoup trop haut et ouais, au final, j'étais pas fan du tout du rendu, que ça soit esthétique ou même au niveau confort, je trouvais que ça allait pas du tout. Je pense que dans un roulage très proche, tu vas enfin avoir, on va enfin rouler ensemble sur ce Steam Roller. Mais là, je suis plutôt content. Forcément, c'est toujours un petit peu l'ajustement des premiers kilomètres. Rapidement, tu te rends compte qu'il y a des petits trucs qui vont pas ou qu'il faut adapter et donc tu adaptes rapidement pour que ça convienne. Après la prochaine sortie que je vais faire, je verrai s'il faut que je garde cette potence ou que je passe sur une autre potence. Que je la remette inclinée vers le bas, enfin inversée ou pas, donc ça on verra. Oublie pas tous les abonnements nécessaires et indispensables. Fais clochette aussi, ta meilleure amie, pour ne jamais rater une des premières fantastiques de cette chaîne YouTube. Sur ce, je me casse.